C'est Nicolas Paget qui est là. Nicolas Paget, quand on parle de Jean Roch, quand on parle de Fabio Pedri, il en manque un pour que le trio soit formé, c'est Nicolas Paget. Alors Nicolas Paget, qui est le responsable des relations publiques au niveau des Halles, au niveau du VIP, au niveau de OPA aussi. Tout à fait. Rien. Non, c'est bon, ça ira comme ça, ouais, c'est pas mal. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là, Nicolas. On disait tout à l'heure, on parlait de famille, et je pense que celui qui pourrait aussi en parler très très bien, c'est Fabio. Tu fais partie de la famille Pedri aujourd'hui. Ils sont inclus dans cette famille, je pense. À 200%. Voilà. Ton rôle on parle de relations publiques. Ton rôle exact, c'est quoi? Tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais sur ces établissements? Mais déjà, la famille Pedri, ça fait 44 ans que je fais partie de la famille, puisqu'on était en sport-études de foot avec Jean Roch, à l'âge de 14 ans. Mon rôle, c'est de démarcher les gens, de les accueillir, m'occuper d'eux, de faire beaucoup de relationnels sur les plages, les restaurants, les bars, pour amener du monde au club, trouver vachement de réservations pour remplir tous ces établissements. Voilà, tout simplement. Un métier, c'est un métier de rêve. C'est un métier qui est dur, très très dur. On a pour habitude de dire qu'on est binôme. Ouais. Tout à fait. Que lui, il fait le bonnard. Ouais. Et moi, j'ai Lui, il fait le sale boulot. la facture, Il fait toute la les traites, logistique, la logistique, le personnel. Voilà. Et lui, par contre, il ramène beaucoup de monde. Il fait des beaux apéros. Et voilà. J'ai le beau rôle, en Il a fait. le beau C'est un rôle. bon rôle. Voilà. Bon, je suis pas à l'aise devant votre micro, hein, je le dis de suite. J'ai pas l'habitude. Non, mais t'inquiète pas, tout le monde y est passé et on en est maintenant à plus de 75 invités sur l'émission. Ah, cool. Des gens qui, comme toi, pensaient ne pas être bien et finalement ça s'est super bien passé. Tu disais tu travailles sur les plages, faire venir du monde, des résades, organiser des soirées aussi. Tout à fait. particulières. Ouais. Est-ce que c'est toi qui t'occupes aussi de toute la partie direction artistique? Non. Ou tu donnes ton avis aussi sur les orientations par rapport à ce que tu peux entendre des clients sur les plages, par exemple? L'artistique, c'est Jean Roch. Ouais. Tout ça. Après, moi, je trouve des événements, on partage, on discute, ce qui est bon, ce qui est pas bon, voilà. Mmh. Donc, mais après, bien sûr, je participe, je suis sur le terrain. Ouais, c'est pour Je ça qu'on parle je ferme le club tous les matins à 6 heures, donc c'est pas pour ça facile. qu'on parle vraiment d'un trio. Voilà, Chacun dans sa spécialité. tout à fait. Mais aujourd'hui, quand on s'occupe d'établissements comme les Halles, comme le VIP, comme OPA, moi, vu de l'extérieur, je me dis, mais il y a une tellement grosse réputation sur ces établissements. Est-ce qu'ils ont encore besoin d'aller chercher des clients? On aurait Toujours. tendance à se dire que c'est super simple parce qu'il y a cette réputation et que les gens viennent naturellement. Non, on a toujours besoin d'être à 100%. Il y a rien d'acquis. Et le problème qui se pose à Saint-Tropez en ce moment, c'est qu'il y a plus de proximité dans les établissements. Il y a beaucoup de groupes. Donc il y a plus de proximité, d'accueil sincère. Enfin, à mon avis, hein. Et c'est ce que les gens nous disent. Donc on se lève le matin, on travaille. Dans la rue, bonjour, ça va, voilà, c'est sans arrêt, c'est en permanence. Et on bosse en collaboration avec deux personnes qui sont deux monstres de travail, Jean Roch et Dominique, qui ils peuvent passer pour peut-être d'éternels insatisfaits, mais en fait ce sont des personnes qui sont des modèles d'abnégation, de soif de réussite, d'envie de satisfaire les gens. Ils sont toujours là, de l'ouverture à la fermeture, alors qu'ils pourraient ils pourraient lever un petit peu le pied. C'est des monstres de travail et nous on peut que se caler sur eux. Non, tout à fait. C'est eux qui, c'est des perfectionnistes en fait. Complètement. Même si, vu de l'extérieur, on se dit tiens, c'est bon, c'est des clubs qui ont pignon sur rue, qui ont une réputation, c'est trop simple, tout va bien. C'est un petit peu l'image qu'on pourrait avoir vu de l'extérieur, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est de tout le travail au quotidien qu'il faut faire, que ce soit toi Nicolas, toi Fabio ou Jean Roch et Dominique. C'est ce but de perfection parce que si on n'avance pas, on recule. Complètement. C'est ça. Hein, donc voilà. En tout cas, c'est un sacré boulot parce que
vous travaillez dans le milieu de la nuit, mais vous êtes aussi et avant tout des travailleurs de jour. Parce Tout à que fait. tout ça, ça se passe le jour. Ouais. Et c'est un sacré rythme de vie quand même, non? On prend l'habitude, hein. Ouais. On fait ce qu'on sait faire, ce qu'on aime, et puis voilà. Parce que Ça va tout seul. tu dois, toi Nicolas, tu dois effectivement faire des relations publiques sur les plages, et tu dis qu'à côté de ça, tu fermes le club à 6 heures. Ah oui, tous les Tu matins. dors quand? Hein, je dors. Ne t'inquiétez pas pour ça, je dors. Non, je me lève, je peux me lever à 11 heures, comme à 13 heures, 14 heures. Des fois, j'ai besoin d'un peu plus de repos. Je me gère tout seul et tout va bien. Hein. Puis après, le rythme de la saison est particulier. On rentre dans une machine à laver au mois d'avril, on en ressort essoré au mois d'octobre, mais ça devient normal. Alors les gens peuvent être impressionnés, peuvent se dire ah mais c'est pas possible, vous tenez pas, vous prenez des trucs, Oui, alors qu'en voilà, fait on ouais, boit pas souvent c'est ça. et on est focus sur les objectifs et ce qui nous fait du bien, on est addict aux gens et à l'accueil, à la proximité, comme Nico le disait là, sur les halles, mais sur le club aussi quoi. Jean-Roch est à l'entrée tous les soirs. C'est ça, Il dit bonjour, il dit au revoir aux gens. Ça fait 25 ans. Voilà. c'est fou parce que des clubs qui n'ont pas cette réputation-là, même eux ne le font pas, quoi. C'est ça. Oui, Vanessa? Non, je voulais le dire, tu me l'as enlevé de la bouche, mais depuis un peu plus de 25 ans, Ouais. à chaque fois que j'ai été au VIP Room, quel que soit l'endroit, Jean-Roch était à l'entrée, quoi. Et ça, c'est Tout le temps. tout le temps. Et l'accueil, comme on disait tout à l'heure, ce petit accueil même personnalisé, etc. C'est très très rare, d'autant plus maintenant dans les Mais clubs de maintenant. le truc, c'est qu'on se force même pas. On a été, nous, c'est dans notre culture à Toulon, de recevoir les gens, comme je le disais, comme s'ils venaient à la maison. Et on peut le décliner sur un restaurant, mais sur un club aussi. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, un grand bravo à vous. Merci. Parce que voilà, vous faites découvrir l'envers du décor de ce qui est une institution dans le Var aujourd'hui, le VIP Roux, et maintenant les Halles aussi, bien entendu. Et ça permet de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Voilà. Merci à tous les deux. Est-ce que on pourrait simplement avec Nico vas-y. rappeler que on est ouvert tous les soirs jusqu'au 2 novembre. Au mondial de la pétanque qui aura lieu sur le parking, au national de la pétanque pardon, qui aura lieu sur le parking juste à côté des Halles. Et après on sera ouvert le club tous les samedis soirs tout l'hiver, mais les Halles de Saint-Tropez également le vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait. Pour les gens du golf, pour les Toulonnais, pour tout le monde. Voilà, pour les touristes qui sont là à Noël, on ouvre 15 jours à Noël également, mais l'activité ne s'arrête pas hors saison. C'est clair. Donc, si vous voulez venir passer un super moment, être comme à la maison, être reçu mais aux petits oignons, venez aux Halles de Saint-Tropez. Et après les Halles, vous venez bien entendu au VIP Room. Hein. C'est le jeu. C'est C'est le jeu. C'est le parcours.